Dans cette vidéo, je vais te partager 5 pièges que tu dois éviter pour développer ton autodiscipline et réussir dans tes projets. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est vraiment de le faire. Mets sur pause, abonne-toi, comme ça tu ne rateras aucune de nos publications. Je vais publier toutes les semaines 2 vidéos sur le développement personnel, l'amélioration continue de ses aptitudes et de ses capacités. Donc tu ne rateras pas ces publications. Si tu t'abonnes, tu recevras une notification chaque fois que nous publions une vidéo. Je te dis à tout de suite. L'autodiscipline, c'est quoi l'autodiscipline? Ou encore, c'est quoi ton autodiscipline? Voici une définition que je te propose pour l'autodiscipline. C'est notre capacité à respecter nos engagements envers nous-mêmes d'abord. L'autodiscipline, pour moi, c'est vraiment cette aptitude de faire les choses quand on a dit qu'on va les faire, même si on n'a pas envie de les faire. Quand on s'engage, on fait en sorte de respecter ses engagements envers soi-même, avant même les autres. Quand on arrive à respecter les engagements envers soi-même, les engagements envers les autres, on n'aura plus de soucis parce qu'on sera tellement rodé et ça se fera tout seul. Pour développer cette autodiscipline, voici les 5 pièges que je te propose et que tu dois éviter pour vraiment progresser dans cette amélioration continue de soi. Le premier piège, c'est la recherche de gains immédiats. Nous sommes dans une société de l'immédiateté. On voit quelque chose, on va sur Internet, on commande, allez dans l'après-midi ou le lendemain, c'est chez nous, c'est devant chez nous. Ok, nous sommes dans une société du maintenant. Tout ce qu'on veut, il n'y a même plus d'attente, on l'a tout de suite. On clique sur Internet et ça nous arrive. Le piège que je te propose là, c'est la recherche de gains immédiats. C'est dans nos activités. Souvent, quand on s'engage dans une activité, on s'attend à ce que les résultats soient là, soient immédiats. Les choses importantes prennent du temps à se construire. Rome ne s'est pas construit en une journée. Toutes les choses qui ont de la valeur prennent du temps à se construire. Donc, si tu as un rêve, si tu as un projet, tu as un grand objectif que tu vas atteindre, tu commences dès la première journée de travail et tu t'attends à ce que tu aies atteint l'objectif final. C'est mal barré pour toi parce que ce sera très compliqué. Donc, la quête de gains immédiats n'a pas sa place quant aux gros objectifs, quant à la réalisation de projets, parce que il faut laisser au temps de faire son effet. Nous, on continue de travailler, on continue de s'améliorer, on continue de progresser, mais il faut laisser au temps son effet pour pouvoir réussir l'effet immédiat qu'on veut, les résultats immédiats, la réussite immédiate, mais ça, on ne l'aura pas, c'est un mythe. Laissez-vous le temps de travailler, de progresser vers la réussite. C'est ça que je te propose. Donc, la quête du gain immédiat, si tu es là-dessus, ça va être très compliqué pour maintenir ton autodiscipline dans la durée. Parce que quand tu travailles une journée, il n'y a pas de résultat. Tu travailles une deuxième journée, il n'y a pas de résultat. Troisième journée, il n'y a pas de résultat. Boum, ton autodiscipline se casse la gueule, tu arrêtes. Alors que le but, c'est pas ça. Le but, c'est de progresser petit à petit, de mettre en place des actions qui vont te permettre de te rapprocher de ton objectif. Mais en tout cas, tu te fixes un gros objectif et tu l'atteins un jour seulement. Je m'interroge sur ton objectif. Éviter la quête du gain immédiat. Auquel cas, allez jouer à la loterie. Donc vous savez, vous avez combien de chances de gagner. Bon courage. Le deuxième piège à éviter pour être autodiscipliné ou pour maintenir son niveau d'autodiscipline dans la durée, c'est le manque de motivation. Souvent, quand on se lance dans une activité, on est motivé, on aime le challenge, on est vraiment tout excité à progresser dans cette activité. Mais au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, on abandonne. Pourquoi? Parce qu'on aura perdu une partie de la motivation qui nous avait excité dès le départ. Ou peut-être qu'on n'a pas trouvé les bons leviers de motivation. Ou bien peut-être qu'on s'est engagé dans quelque chose avec laquelle on n'est pas aligné. On a perdu notre niveau de motivation, on a cessé d'agir et en cessant d'agir, petit à petit, on a perdu notre niveau d'autodiscipline. Donc, les éléments de motivation qui te poussent à agir au début dans une activité, c'est très bien. Mais il faut aussi que tu arrives à trouver des moyens de maintenir l'action durable. C'est l'action durable qui te permettra
d'installer l'autodiscipline dans la durée, parce que la motivation, c'est comme ça, hein, voilà, ça fait un pic, après c'est dur de la maintenir, parce que voilà, c'est dû souvent à l'excitation du début. La motivation nous permet d'enclencher une action, mais la motivation à elle seule ne suffit pas pour continuer à travailler dans la durée sur un objectif quelconque. Donc si on ne met pas en place des actions régulières, aussi petites qu'elles soient, qui puissent nous permettre de développer notre autodiscipline, on va finir par abandonner. Donc, le deuxième piège que tu dois éviter, c'est la perte de motivation. Le troisième piège que tu dois éviter pour rester autodiscipliné, c'est l'épuisement décisionnel. Qu'est-ce que je mets derrière l'épuisement décisionnel? C'est quand on a du mal à prendre des décisions rapidement ou quand on a du mal à prendre des décisions importantes. Et qu'est-ce qui engendre cette difficulté? C'est qu'on prend tellement trop de petites décisions et qu'on use son énergie, on gaspille son énergie décisionnelle, sa capacité décisionnelle à travers de petites décisions. Et le jour où on aura une grande décision à prendre, une décision importante à prendre, on a du mal à prendre ces décisions parce que nous sommes fatigué de décider. Si ça te consomme de l'énergie pour choisir ce que tu dois manger tous les jours, alors qu'à côté de cela, tu as de grandes décisions à prendre, comme est-ce que je continue cette activité, est-ce que je continue pas cette activité, est-ce que je vais à tel endroit, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'oriente ma vie de telle manière. Voilà, ça c'est des grosses décisions. Mais si tu passes énormément de temps et que tu perds énormément d'énergie à prendre de toutes petites décisions du quotidien, tu vas avoir beaucoup de mal à prendre de grosses décisions parce que tu auras concentré tout ton temps, parce que tu auras perdu ton énergie, entre guillemets, dans des futilités, alors que les grandes décisions, quand ça arrive, ça nécessite vraiment une présence, ça nécessite vraiment de l'énergie, ça nécessite de la concentration pour pouvoir trancher, en tout cas de la meilleure des manières, avec les éléments que nous avons. Donc, l'épuisement décisionnel, il faut faire très très attention. On n'y pense pas, c'est vrai, mais il y a beaucoup d'entre nous qui sont épuisés. Ce n'est pas parce qu'ils ont trop de travail, mais c'est surtout parce qu'ils prennent tellement de petites décisions et à la fin de la journée, ou à la fin de la semaine, ou à la fin du mois, ça les épuise. Le quatrième piège que je te propose, c'est l'état de stress négatif. Il y a deux catégories de stress. Il y a des stress positifs qui te permettent de progresser, mais il y a des stress négatifs. Si tu es tout le temps en stress négatif, et ça va t'empêcher de progresser, ça va diminuer ton efficacité et tu vas perdre par là aussi ton autodiscipline. Donc, observe-toi, regarde ce qui te stresse. Est-ce que c'est du bon stress? Est-ce que c'est du mauvais stress? Est-ce que ça t'empêche de progresser? Et si c'est le cas, tu élimines ce mauvais stress pour pouvoir rester concentré et augmenter ton niveau d'autodiscipline. Le cinquième et dernier piège que tu dois éviter pour être super autodiscipliné, c'est la surestimation de tes compétences. Combien d'entre nous se fixent des objectifs vraiment au top, mais au bout d'un moment, ils abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils avaient surestimé leurs compétences, ils avaient surestimé leur capacité à atteindre cet objectif. Donc, quand tu te fixes un objectif, sois réaliste, suffisamment réaliste pour comparer ton niveau de ressources par rapport à l'objectif. Et vraiment, le fait d'être réaliste, ça permet d'éviter le découragement. Et ce découragement va te permettre de maintenir la cadence quand tu maintiens le cap. Tu deviens autodiscipliné. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je te propose de t'abonner maintenant parce qu'il y aura tout le temps des vidéos, toutes les semaines des vidéos sur le développement personnel, des conseils pratiques à appliquer. Mais surtout, n'oublie pas, c'est toi qui décides, alors décide de devenir meilleur que la personne que tu as été hier, décide de devenir meilleur. Je te dis à très bientôt.